Nous commençons cette série aujourd'hui d'entretiens intitulée La parole vibratoire. J'ai emprunté le terme à l'œuvre de Bernard de Montréal, instructeur renommé sur la supramentale. Mais également, j'ai été inspirée par le travail de Pierre-Luc, fondateur de l'école évolutionnaire, 6e fondation. Il m'a semblé tout à fait approprié d'initier cette série avec Pierre-Luc sur le thème même de la parole vibratoire. Alors, merci Pierre-Luc d'avoir accepté mon invitation. Alors bonjour Alice, ça me fait plaisir bien sûr de parler avec toi. Je ne sais pas quelle surprise tu me révèles, mais allons-y, on verra bien. OK. Alors, comme on sait, Bernard de Montréal, moi je vais souvent dire BDM quand je me réfère à lui. Donc BDM parlait de la parole vibratoire. Et j'aimerais ça que tu nous dises, toi, qu'est-ce que c'est ce principe de parole vibratoire versus une parole qui serait davantage conditionnée, parole culturelle, colorée, voire astralisée. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux faire une distinction claire? Bon, une parole vibratoire, c'est une parole qui crée quelque chose. C'est une parole qui change les choses. On est habitué, et c'est pas que ce soit mauvais, on est habitué à des paroles, comme tu as mentionné, à la parole normale de communication intellectuelle, émotive, affective. Tout ça, c'est intéressant sur le plan planétaire. Mais quand on commence à se sentir poussé vers un autre niveau, là, tu vas me dire comment est-ce qu'on sent ça. On le verra, là, mais si on parle strictement de parole vibratoire, c'est une parole qui n'est pas réfléchie. On ne se rend pas compte à quel point on réfléchit quand on parle. Souvent, on s'arrête, on dit je suis en train de penser à, mais ce n'est pas toujours le cas. On parle en utilisant du matériel qui est déjà là. Par exemple, bon, la lumière, les feux de circulation vont tomber au rouge, là, attention. Bon, on est avec quelqu'un, on veut l'avertir de quelque chose. Quelle que soit la situation, il n'y a pas beaucoup de paroles dans une journée que l'on prononce qui sont vraiment créatives au sens supramental du terme. Alors, je résume, parole vibratoire. Au début, ça paraît mystérieux, c'est beau, vibratoire. C'est une parole qui n'est pas réfléchie, qui ne correspond pas nécessairement aux critères déjà établis pour la communication et qui change les choses, qui crée quelque chose. Je vais résumer ça en trois caractéristiques comme ça. OK. Donc, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est créatrice et qui permet, si j'ai bien compris, de s'instruire soi-même et éventuellement les autres. Exactement, exactement. Mais tu mentionnes un très bon point, c'est que surtout dans les débuts, qui peuvent durer quelques millénaires, je blague un peu, surtout dans les débuts, la parole créative, pardon, la parole vibratoire, elle est pour soi. Parce que les gens qui entrent dans une approche, qu'elle soit spirituelle ou supramentale, ont tendance beaucoup à vouloir sauver les autres. Dans le supramental, le travail se fait individuellement, se fait pour soi, pour changer le niveau vibratoire de l'identité cosmique, l'identité tout court. Alors, éventuellement, c'est de transmettre quelque chose de créatif à d'autres, et ça vient dans le temps. Disons que ça fait partie de mon travail à moi de transmettre, jusqu'à temps que ça n'en fasse plus partie. Je veux dire par là que je ne sais pas à l'avance, il n'y a rien de réfléchi. Aujourd'hui, je fais une entrevue avec toi et je ne savais pas sur quoi tu allais m'interroger. Tu viens de me le dire juste avant. Alors, c'est qu'il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de réfléchi dans la parole vibratoire. Nous parlons et on verra à quel niveau la vibration va se créer et si ça change quelque chose. Est-ce que ça se comprend bien? Oui, oui, tout à C'est fait. une question de vibration, c'est une question, et arrive à un moment donné, c'est comme frapper sur un diapason ou prendre des cristaux, la parole devient cristal. Elle le devient, et plus on est habitué à l'utiliser, la parole vibratoire, plus elle se manifeste rapidement. Quand on commence, c'est quelque chose qu'il faut prendre, à propos de laquelle il faut prendre soin. Pierre-Luc, quand la parole n'est pas vibratoire, qu'est-ce qu'elle est?
elle est plate. Et Non, encore. non, mais en fait, elle peut être intéressante quand même. Elle peut être intéressante quand même, mais c'est comme s'habituer, par exemple, à un son de qualité sur un appareil audio. Quand tu en écoutes un autre de moins de qualité, ben, c'est moins intéressant. Tu peux l'écouter quand même. Donc, quand tu es habitué à une parole vibratoire, c'est-à-dire une parole qui te rend présente et vivante quand tu la prononces, et c'est difficile après de parler platement, si on veut. Mais on est capable de passer à la caisse à l'épicerie puis d'avoir une discussion sur le prix d'un article, par exemple, avec la caissière. On est capable de faire ça. C'est pas nécessairement très vibratoire, mais c'est utile. Donc, la parole vibratoire, je ne veux pas créer un mythe autour de ça. C'est la parole, c'est la parole qui fait. D'abord, il y a un effet de surprise. C'est un peu comme dans l'humour. Au début, il peut y avoir un effet de surprise quand on commence à parler vibratoirement. C'est-à-dire que je me mets à parler. Je prends le je me mets à parler comme là, et il y a déjà une vibration. Mais il se peut que la vibration de ma parole monte dépendamment de la question que tu me poseras ou que tu ne me poseras pas, puis qui va me passer à l'esprit et que je vais faire intervenir dans la conversation. Donc, c'est très semblable à une conversation normale, excepté que ça élève l'esprit et que ça met ce qu'on appelle les corps énergétiques en vibration. Donc, la parole vibratoire n'a rien à voir avec la mémoire. Exactement, il peut. On est fait de mémoire beaucoup. L'âme, c'est de la mémoire. Et on est porté à prendre tout ce qui vient de plans plus créatifs que ceux de l'âme. On est porté à les passer dans l'âme et dans l'intellect. L'intellect, c'est la réflexion. L'âme, c'est presque instantané. On parle en fonction de ce qu'on pense qui devrait être dit. On pense que ça devrait être dit. Tandis que la parole vibratoire, elle court-circuite tout ça. Elle passe, c'est comme ce qu'on nous disait de ne pas faire quand on était jeune, parler sans réfléchir. Parler en se tournant cette fois la langue dans la bouche, ça c'est l'antithèse de la parole vibratoire. Et si on arrête de craindre, de dire des niaiseries ou des choses inappropriées, si on arrête la crainte et qu'on se fie à la, j'allais dire, sagesse ou la justesse de l'intelligence, eh bien, ça va assez rapidement avant de commencer à sortir. Dans le fond, c'est en même temps sortir de l'information qui vient de très haut et exprimer, manifester qui on est foncièrement. On n'a pas besoin de le décrire intellectuellement qui on est. Ça s'exprime, ça se manifeste à travers une parole vibratoire. Ça peut se manifester dans le corps de beaucoup d'autres façons, par d'autres sortes d'œuvres, mais le supramental, dans son installation et sa manifestation, est basé sur le verbe, sur la parole. OK. Est-ce que tu fais une distinction, Pierre-Luc, entre la parole vibratoire et la voix vibratoire? Ben, la voix, oui, c'est parce que, oui, c'est intéressant, mais il y a un piège aussi avec la voix. Si on parle aux gens de la voix vibratoire, les gens vont penser techniquement à comment moduler une voix. La voix, VOIX, et la réflexion là-dessus va déjà s'éloigner du supramental. Si je dis parole, c'est plus, est-ce que je devrais dire plus flou? C'est à la fois plus flou et plus vigoureux que la voix. L'important, c'est pas la voix, dans le fond, c'est la parole. Et la parole peut se manifester avec une voix de cantatrice, une voix rauque, une voix ferrée ou une voix lactée, c'est au choix de chacun, mais c'est une forme, la voix, c'est une forme pour la parole. Parce que la parole, qu'on appelle la parole, peut s'exprimer aussi à travers le chant, à travers le cri, à travers l'écrit, l'écriture, Mhm. temporairement en tout cas, parce qu'on veut que éventuellement le centre, le chakra, comme on dit, le centre de la gorge, on veut qu'il vibre. C'est ça qui est le fond, le fondement de la parole vibratoire. Mais temporairement, on peut utiliser l'écrit, on peut utiliser l'écriture automatique si on a trop de difficultés à laisser sortir les paroles, oui, exactement, les paroles qu'on a l'impression d'être des conneries souvent. Si on a de la difficulté, on peut prendre des techniques comme l'écriture, pardon, automatique. Hmm.
Je me rappelle, à un moment donné, BDM disait à son auditoire, «Vous venez parce qu'il y avait tel titre, tel thème et puis je parle, puis finalement je parle pas du tout du thème et donc ce que je dis, quelque part, est sans importance. Ce qui est important, c'est la vibration». Donc il y avait une parole, il y a une parole qui est importante, qui est porteuse, mais au-delà de la parole, du sens des mots, il y a la vibration. Oui, parce qu'on est porté à s'adresser, à s'intéresser, à se fixer sur le sens intellectuel des mots. Ça a une valeur, ça a une utilité. Si je te dis tourne à gauche et que c'est pas tourne à droite, donc parce que il y a disons, des conséquences plus ou moins lourdes à ne pas recevoir l'information factuelle. Mais on s'en va toujours dans un monde différent, là. On l'appelle supramental parce qu'il justement il est au-dessus du mental. Et dans ce monde-là, vous pouvez recevoir des choses qui vont, d'abord, qui vont vous surprendre. Le contenu va vous dépasser éventuellement. Et vous allez, si vous parlez à des gens, comme je le fais souvent, si vous parlez à des gens qui vous, bon, par exemple, un travail de changement personnel que je fais, que j'accompagne avec des gens, si je leur donne uniquement un contenu, ça peut être intéressant, ce sont des techniques. Il y en a beaucoup en psychothérapie, en changement personnel, des techniques. C'est très bon. Mais si je leur envoie une vibration qui est en train de disloquer la, une croyance qu'ils avaient, ou vont me, bon, par exemple, ils vont me demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler la question, le conflit que j'ai avec mon garçon. Bon. Et puis là, ils s'attendent à une technique. Et moi, je leur dis, c'est pas par l'arrogance qu'on va régler les problèmes de l'humanité. Est-ce que j'ai répondu à la question? La personne elle me dit, c'est la troisième personne cette semaine qui me parle de mon arrogance. Et j'ai pas réfléchi, moi, en disant cette chose-là, mais je sens que chez la personne, je viens de disloquer quelque chose. C'est la vibration qui l'a fait. Parce que les deux autres qui ont dit avant l'ont préparé, je vais dire ça comme ça, à mon intervention que moi, je n'ai pas prévu. J'aurais pu essayer de prendre une technique de communication, elle l'aurait peut-être utilisée ou pas, mais là, avec la question de taper exactement, on n'est pas sadique là, mais on travaille de façon créative et il fallait disloquer un barrage. Un barrage qui empêche la personne de revoir son processus même émotionnel qu'elle a dans la communication. C'est un exemple que je prends, il y en a des tonnes. C'est de la parole non réfléchie, mais souvent très efficace, au point qu'il faut souvent que faire attention. On ne commencera pas avec faire attention. Et, en fait, quand on est bien ajusté, ça fait attention. Ça fait attention à ne pas aller trop loin dans la parole vibratoire. C'est comme si j'apprends quelqu'un à boxer, je ne le passe pas knock-out parce qu'il ne sera plus capable d'apprendre. Il y a un environnement très différent de l'enseignement, par exemple. C'est qu'on travaille sur une sculpture, par exemple. D'accord? Avec comment on l'appelle, c'est pas le couteau, là, j'ai avec les termes médicaux, historiques. Enfin, alors on travaille à sculpter une statue. Si le coup est trop fort, on va faire partir un éclat de bois, disons qu'elle est en bois, là, un éclat de bois trop grand. D'accord? Est-ce Bon, qu'on oui, ben, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait avancer que le bistouri ou l'outil, c'est la question? Est-ce que le fait d'être questionné n'amène pas justement à, à découvrir une parole vivante, donc une parole vibratoire sur un sujet qu'on connaissait ou peut-être que l'on ne connaissait pas, donc d'être questionné. exactement. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce que tu fais avec moi Mhm, pour accélérer les choses. Parce que bon, ça se fait. Une personne qui est très habituée à la parole vibratoire, tu parlais de BDM, bon, peut se mettre à parler comme ça et garder une vibration pratiquement constante pendant une heure. C'est pas mon cas, c'est pas le cas de la plupart des gens. Donc, le fait d'être questionné, d'avoir ce qu'on appelle en anglais un talking partner ou, disons, un mhm. partenaire de parole qui est consacré uniquement à t'amener toujours une vibration plus haute, à te pousser dans le questionnement pour que ton énergie, dans ce cas-là c'est la mienne, mon énergie monte jusqu'à bon, sortir des choses intelligentes. Je blague toujours, ça peut être intelligent même avant, mais ça aide l'intelligence et ça aide la puissance de parole que quelqu'un nous interroge et nous écoute. Oui.
me reçoivent et me Écoute retournent une énergie. vibratoire, alors. Oui, oui, on peut dire ça, oui. Pierre-Luc, dis-moi, au-delà de l'oreille, au-delà du corps, est-ce qu'il y a un organe ou un sens perceptif de la vibration? Parce qu'on ne parle pas des mots, mais est-ce qu'il y a un sens ou un organe quelque part dans le corps humain qui perçoit justement, qui vibre? Qu'est-ce qui vibre quand c'est vibratoire? Ben, ce qui vibre, c'est l'esprit. L'esprit atteint tous les organes, mais pas, à ma connaissance, pas un en particulier. Non, parce on me dit non, c'est les corps qui reçoivent, les corps qui reçoivent la parole. Mais principalement par on dit le cerveau, là, bon, tu m'amènes dans mes vieilles notions de biologie, le centre qu'on appelle la couronne en haut, là, et ça communique avec l'hypothalamus. Alors, s'il y a un point principal par où la parole vibratoire entre avant de sortir par la gorge, ça serait davantage là, mais ce n'est pas sensoriel, ça ne rentre pas ça rentre pas dans les yeux, ça rentre pas dans le nez. Non, je ne veux pas trop faire de blagues, là, mais c'est quelque chose qui est reçu globalement par l'être. Est-ce qu'on pourrait parler d'un corps vibratoire? Est-ce que c'est le corps éthérique? Est-ce que, bon, c'est pas nécessaire de Ben, mettre trop dessus. ouais, oui, j'aime pas Il y a mettre une trop. interface là. Oui, oui, je préfère parce que tu vois, on le fait concrètement là. Si je me lance dans trop de notions en même temps, je vais intellectualiser et faire intellectualiser le contenu par des gens qui déjà, probablement ceux qui nous écouteront, sont déjà prédisposés à faire de la recherche. Et quand on va dans le supramental et la parole vibratoire, on ne recherche rien. Mais l'intellect, lui, veut savoir, veut se rassurer, veut prendre de l'expansion, emmagasiner de la mémoire qui va dans l'âme pour les futures réincarnations, etc., etc. Et c'est pour court-circuiter tout ça que j'évite d'aller chercher trop d'informations. Par exemple, dans quel corps, je ne sais pas, puis je ne veux pas savoir. D'accord? C'est pas parce que tu le dis. Non, je regarde quel effet que ça me fait à moi. Ça ne fait pas le même effet à tout le monde, mais en général, le fait de chercher quelque chose, c'est comme le fait de vouloir quelque chose. Beaucoup de gens sont en processus dans le supramental ou dans le spirituel et veulent, par exemple, maîtriser la Kundalini, veulent être une personne évoluée. Vouloir, c'est créer un blocage. Chercher, c'est créer un blocage. S'attendre à avoir des attentes, c'est créer un blocage, toujours au sens vibratoire du terme. Mhm. OK. D'un point de vue physiologique, bon, il y a une mécanique vocale qui a un potentiel d'émission. Puis ce potentiel, ben, c'est la parole. Les animaux n'ont pas la même mécanique vocale que nous. Ils ne parlent pas, ils communiquent ensemble. Mais pourquoi est-ce que l'être humain, pourquoi est-ce que notre espèce a justement cette disposition, cette mécanique vocale qui lui permet de parler? Pourquoi c'est si important pour nous comme espèce? Ben, c'est parce que ça va plus loin dans la pensée, dans la hiérarchie de la pensée, le fait de pouvoir articuler des sons dans un code que tout le monde connaît déjà dans une langue, et le fait de pouvoir moduler, c'est-à-dire utiliser, comment je le dirais, le fait, c'est plus évolué, disons, c'est plus évolué de pouvoir parler. Pourvu qu'on s'en serve dans des hauts niveaux, c'est là qu'on est rendu. Alors, c'est une question, ouais, c'est une question d'évolution, donc de finesse de l'instrument. L'animal n'a pas accès aux mêmes sphères auxquelles l'être humain peut avoir accès. Et donc, il a moins besoin d'équipement, il a besoin d'un équipement de survie de base, être capable de chercher sa pitance, de se protéger, blablabla. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un outil d'affinement du mental? Oui, on peut le dire comme ça. Ben oui. Parce que le mental, bon, tu as le mental inférieur, tu as le mental supérieur, ce sont des outils, ce sont des interfaces avec l'intelligence, l'esprit. Fait- Oui, 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 oui. Je mets ça plus simple. Vous avez un petit clavier, vous faites un peu de musique, vous avez un petit clavier de 32 notes et que vous vous retrouvez avec un clavier avec énormément de possibilités, qui imite tous les instruments possibles, qui crée des sons nouveaux, qui peut transférer instantanément votre musique à n'importe où dans le monde. Bon, alors vous avez un équipement plus raffiné pour faire votre musique.
Donc, Mhm. avec la parole vibratoire, vous avez un instrument plus raffiné pour votre musique. Pour Eh votre... oui, Ouais, eh oui, eh oui. Être un meilleur musicien, exprimer des sentiments plus fins peut-être. ouais. Mais dis-moi, dans une de tes vidéos, tu as déjà parlé, tu as déjà dit que le chakra de la gorge, c'était un pont énergétique vers le supramental. J'aimerais ça que tu élabores là-dessus. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce qu'on me l'a dit. J'ai regardé, j'ai commencé à laisser travailler ça, et vraiment, c'est ce qui se passe. Quand on est, bon, si vous êtes, les personnes qui nous écoutent, vous savez un peu ou beaucoup comment les chakras, les centres d'énergie sont établis dans le corps. Donc, il y en a deux en haut. Il y en a, que je ne me trompe pas, là, il y en a quatre en bas, deux en haut de la gorge. Et le supramental, quand on va dans le spirituel, on a beaucoup de chakras de l'âme et on a beaucoup de chakras du troisième œil. D'accord? Et si on veut passer au-delà du spirituel, donc ce qu'on appelle aussi le haut astral, il faut joindre le haut et le bas. Les centres du haut et les centres du bas se rejoignent dans la gorge, c'est-à-dire au centre énergétique de la gorge. Et c'est cette partie-là qu'il faut faire pulser pour que le contact, ce que certains appellent la fusion, pour que ce contact-là puisse se faire, il faut faire pulser celui de la gorge par la parole vibratoire. C'est dans ce Hmm. sens-là que je l'ai dit, parce que je l'explore moi-même. Je ne suis pas un maître de la chose. C'est une nouvelle avenue que moi je trouve très intéressante. D'ailleurs, à partir du moment où on commence à faire travailler ça, même mécaniquement, la voix change. Mais on ne fait pas un exercice de voix. On fait un exercice de cracher une parole. Je dis souvent ça. On fait un exercice de cri, on fait un exercice de colère, par exemple, exprimé dans la gorge. Et la gorge, le centre, je dis la gorge parce que c'est pas juste mécaniquement la gorge, ça en fait partie. C'est ce qui sort par là est nécessaire pour développer une puissance et une autorité mentale. Hmm. Intéressant. Dirais-tu que les mots, la parole chantée, apporte une information différente ou une information supplémentaire par rapport à la parole parlée? Moi, je voterais pour la parole parlée parce que la parole chantée, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la musique et tout. On peut faire beaucoup de choses avec la parole chantée. Je le verrais comme une transition. Je le verrais comme une transition pour une personne qui aurait une facilité à le faire avant d'arriver à la parole parlée. Ça fait drôle de dire ça, mais la parole parlée, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Et bon, une personne peut arriver à faire passer des choses très puissantes. Il y a des chanteurs, par exemple, de rock, qui passent des choses très puissantes et souvent très brutales aussi par la parole. Mais il n'y a pas de versatilité dans cette puissance-là. Ça peut être bon là aussi comme transition, que vous ayez ou non une guitare électrique ou vous décidez de chanter je prends toujours la colère parce que c'est un bon moyen pour démarrer. Et en général, on en a à l'intérieur de soi, donc pas trop difficile à trouver. Et c'est une bonne façon, ça peut être une bonne façon en chantant. Mais une personne qui n'a pas d'aptitude, je dirais, ou d'intérêt, d'attirance pour le fait de chanter, je ne la ferais pas passer par le chant. Je la ferais passer par, peut-être à la limite, on disait avant la déclamation, ou faire comme réciter une pièce de théâtre, par exemple, ou réciter des vers, VERS, des vers ou de la poésie que cette personne a composée. Mais le point commun, ça se rapproche davantage, je m'excuse de dire ça, mais le début du passage à la voix vibratoire, ça ressemble beaucoup plus à un crachat qu'à un chant. Mhm. Souvent, je vais dire à la On fait le personne, ménage, hein? on C'est fait le ça? ménage en blague, là, dans le sens que la personne a de l'hésitation, elle craint de déplaire en parlant trop fort et tout ça. Là, je lui dis, crache le morceau. Bof, une vibration dans ça, ça surprend. Ça surprend, mais ça débloque. Ce qui nous intéresse dans la parole vibratoire, c'est ce qui débloque et ce qui crée.
Alors, je dirais que c'est ta question sur le chant. Oui, mais il faut faire attention. C'est, c'est-à-dire, il ne faut pas se complaire dans le chant. Il faut le prendre à ce moment-là comme un outil de transition vers une parole. Je parle et que je parle à quelqu'un, que je parle à quelqu'un de terrestre ou que je parle au plan. Là, je fais exprès pour monter le ton. Et Hmm. que je parle au plan, il faut que ça soit entendu sur les plans. Et il y a des chants qui sont entendus dans les mondes spirituels. Il y en a beaucoup qui ont été composés sous inspiration spirituelle. Mais là, un être supramental doit parler d'égal à égal avec les êtres des plans. Et je vous assure que les êtres des plans ne chantent pas. Ils nous font chanter, mais ils ne chantent pas. C'est bon. On parlait de la musique des sphères, mais Aussi, ça ben oui, chante. mais Il c'est n'y a pas, intéressant. il y a pas de chorale, là. Non, non, mais la musique des sphères, je peux aimer écouter la Je, musique des sphères à je l'occasion. blague. Oui, oui, c'est ça, je vois. Non, il y a des choses qui peuvent être utiles dans une autre perspective. Si je veux me détendre, puis que je veux écouter la musique des sphères ou New Age ou quel que soit, ça peut m'intéresser, mais c'est Mais pas par là que je vais entrer dans le ce que je supramental. comprends, ce que je comprends de ta réponse, c'est que ça n'a pas la même valeur et que la valeur de la parole parlée est plus directe et plus une plus grande, peut-être une plus grande action. L'autre jour, j'écoutais le physicien Philippe Bobola, moi que j'aime beaucoup, physicien français, qui disait le cerveau n'est pas fait pour, le cerveau est fait pour entrer, pour nous faire entrer en action. Et entre parenthèses, moi, je me disais, oups, OK, c'est intéressant. C'est comme si le cerveau n'est pas vraiment fait pour réfléchir. Le cerveau est fait pour entrer dans une action. Et je t'écoute parler, je me dis, la parole vibratoire, c'est une action. C'est une véritable action. C'est comme si elle commande quelque part euh, Exact. Oh, à l'univers, exactement. quoi, des réponses qui sont appropriées à la commande. Exactement. Ben, exactement. C'est une action, oui, c'est peu dire, c'est une action, c'est une expression qui constitue une action, c'est une expression, c'est une création. Alors, quelle que soit la forme que ça prendra par la suite, qu'est-ce qu'il faudra faire pour faciliter l'apparition et la manifestation de cette création-là? Elle part de la parole, d'autres vont dire de l'intention, mais ils vont travailler avec l'intention sans parole. C'est-à-dire, la parole va officialiser, va soutenir, va vigourouser, je ne sais pas, va rendre plus, ça, quand même, il y a Rigourosé. des limites à la parole créative, là, quand même, va rendre beaucoup plus vigoureux ou plus vigoureuse l'intention créative qu'on peut avoir. Donc, de toute façon, si on passe trop de temps à regarder l'intention, on va perdre l'efficacité, une partie de l'efficacité, parce que ça n'aura pas le temps d'être passé dans la parole. Il faut que, on parle toujours dans le supramental, parce qu'il y a beaucoup d'approches de la vie, il y a beaucoup d'approches de l'évolution, puis du développement de la conscience. Mais si on parle strictement supramental, c'est la parole qui est le secret de la création. Oui, là, au commencement était le verbe, hein? On commence, bon, ben oui, on peut le dire comme ça. Donc, au lieu de rendre ça, pas la crainte, mais la précaution que je prends avec les gens, c'est j'essaie de ne pas les faire réfléchir, même sur la parole vibratoire, ou sur l'intention, ou sur ci, ou sur ça. C'est de commencer à parler. Et une bonne façon pour ça, je devance peut-être tes questions, une bonne question pour ça, parce qu'on a des instruments aujourd'hui. Vous avez votre téléphone, ou vous avez autre chose avec laquelle vous pouvez enregistrer. Puis dès que vous avez une poussée, pas de, pas d'acné, mais une poussée de parole, par exemple, ou vous la créez, votre poussée de parole, en plaçant votre téléphone, bon, en faisant ce bouton, et vous enregistrez n'importe quoi, et plus ça va, plus vous parlez fort dedans. Et vous pouvez vous permettre, parce que là, on parle autant des Européens qu'à des Québécois, vous pouvez vous permettre soit de sacrer, bon, on a un répertoire au Québec, ou vous avez un autre répertoire en France, les putains et tout, là. Alors, ça prend une parole qui est forte, et souvent, pour commencer, on commence avec des paroles assez vulgaires.
Si votre morale ou vos craintes vous empêchent de le faire, ben, ça va prendre plus de temps avant que vous soyez capable de cracher la puissance de votre parole. Est-ce que Parole, c'est parce qu'on veut, excuse-moi, est-ce que c'est oui, parce qu'on veut créer, ben, on se crée à soi-même un choc et ça crée un choc auprès des autres aussi. Et créant oui, ce choc, ça crée une ouverture. oui, exactement. Ça disloque, comme je disais tout à l'heure, ça disloque des choses, incluant et peut-être même prioritairement nos propres mémoires, notre propre personnalité, qui veut être sage, qui veut être bien vue, qui ne veut pas se sentir coupable de déroger à. Là, les femmes sont très bonnes pour se sentir coupables. Je dis pas toutes, mais c'est un. Quand on commence à disloquer la culpabilité chez une femme, ou la peur de mal paraître, ou la peur de manquer aux lois de l'amour, le changement apparaît assez rapidement. Et plutôt que d'en discuter, quand vous commencez à parler vibratoirement, c'est-à-dire fortement, en autorité et en puissance, les changements apparaissent beaucoup plus vite. Mais ça peut faire peur. Je trouve ça intéressant que tu utilises le terme disloqué, que ce soit pour homme ou femme, mais avant la création, peut-être, il y a la destruction ou c'est après, mais Oui, c'est comme ben, c'est un oui, mouvement, oui, destruction, c'est ça. mais c'est comme Shiva qui détruit et pour créer aussi. Ben, ça pourrait être ça. Pourvu qu'on ne s'attache pas à Shiva, pas plus qu'au chakra, parce que je fais attention aux terminologies. C'est la même chose dans le supramental. Ça crée des fixités dans le mental. Donc, moi, c'est des actions supramentales. Donc, mais ce que tu dis est vrai, On ça peut se penser fait. à révolution. Une Oui, oui, oui. révolution va Oui, détruire voilà. avant de pouvoir construire sur des ruines, mais il faut faire table rase. Oui, c'est ça, exact. À quoi comparer ça? C'est comme un générateur qui c'est à la limite dans le mouvement perpétuel qui s'alimenterait lui-même. Donc, Mhm. il bouge, ça tourne, ça crée de l'électricité. L'électricité créée fait tourner le générateur. Et bon, il y a des scientistes qui travaillent là-dessus. J'en connais dans les amis, là. Chacun pense qu'il va le trouver un jour, le mouvement perpétuel, mais c'est quand même ce mouvement, ce type de mouvement-là qui est impliqué dans la parole vibratoire. Mm. La vie change beaucoup, hein, j'aimerais, mais j'aimerais vous faire connaître, mais vous faire connaître le changement que ça fait dans la conception de soi-même, dans l'identité, le fait de commencer à parler sans réfléchir. Si j'avais un souhait, c'est une formule, mais si j'avais un souhait, c'est que vous connaissiez ça au plus tôt. Ça change la vie, ça change la forme des souffrances qui nous sont imposées même, puisque la parole vibratoire n'arrête pas nécessairement les souffrances, mais elle les conditionne. Elle les conditionne et elle les prépare à être utilisées autrement. Autrement dit, la parole vibratoire fait de l'énergie avec des choses qui devraient nous en enlever, comme la souffrance. Mm. Est-ce que ça se comprend? Ah, tout à fait, j'aime beaucoup et ça me fait penser à toutes sortes de choses et je me dis la parole vibratoire, elle est vraiment créatrice parce qu'à partir du moment où on prend une distance dans une parole vibratoire que l'on aurait émise et que l'on apprend quelque chose, mais c'est là qu'on peut dire que la parole, elle est vibratoire. C'est Oui. qu'on se surprend soi-même, donc ça ne vient véritablement pas de notre mémoire ou de nos connaissances. Et ça, Non. je trouve ça magnifique, de la parole vibrante, créatrice, vibratoire. Et le pire, on se formule ça aussi, et le mieux, c'est que ça donne une expansion au mental qui avait été retenu jusque-là. On se, on se surprend à être plus grand. Tu sais. On se surprend à être plus grand en calibre mental, en calibre d'esprit, et sans faire vraiment d'effort. Bon, en acceptant la possibilité d'être secoué à certains moments par le changement. Pardon. Mais on se surprend à être plus grand. Voilà. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais d'un partenaire, de parole. Est-ce qu'on peut imaginer, puis on l'a déjà fait ensemble une fois, un jam où il y aurait quelques personnes qui seraient disposées à laisser entrer, à laisser passer justement cette parole vibratoire, de créer comme un happening de la parole créatrice? Oui, ça peut Ça se pourrait faire, être chouette. surtout dans un but de légèreté, si on veut, ou de réjouissance, parce que là, les gens ne voient pas ton sourire, tu as du plaisir à l'évoquer. On pourrait le voir comme un jeu,
Il y a des limitations qui arrivent en groupe, c'est que, pas une limitation absolue, mais en groupe, les gens se surveillent davantage avant de faire des folies. C'est un peu comme faire des folies, se lâcher lousse, comme on dit au Québec. Bon, mais c'est pas impossible. C'est intéressant, je l'ai fait avec des groupes aussi. Mais quand on veut un travail suivi, une personne qui veut vraiment y aller, je suggère le travail de 1 à 1. Mais en groupe, ça peut devenir sous forme de jeu très ludique et très intéressant. Ben, ça ressemble beaucoup à faire des folies. C'est dire n'importe quoi. Au départ, je parle, là, c'est Mais c'est dire le n'importe quoi. brainstorming un petit peu, Là, c'était comme le un. même Oui, oui, oui. principe. Oui, 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 c'est comme un brainstorming, mais pas intellectuel. C'est Non. c'est un brainstorming, c'est bon, mais l'image qu'on en a souvent, c'est parce qu'il faut produire quelque chose. Si on le fait, pardon, pour un passage au supramental, on ne se soucie pas, ouh, ça fait des S, on ne se soucie, on ne se soucie pas du résultat. Donc, on est comme des enfants qui s'amusent. Oui. Et on peut être surpris. Très. Dis donc, est-ce que la parole vibratoire ou la parole tout court aussi, on peut le considérer comme un outil dynamique de connaissance de soi, un peu savoir où j'en suis par rapport à ma capacité de présence, par rapport à mes résistances, euh, dans un sens ou dans l'autre, et dans l'autre, pour pas Ne, créer ne- ne- ne la le faites pas, polarité, là. ne le faites pas dans ce but-là. D'accord? Parce que déjà, il y a un but et il y a une recherche. Quand tu me dis savoir qui l'on est, j'ai eu une petite tension, un petit poil qui va redresser quelque part. C'est parce que c'est toujours intéressant de savoir qui on est, où on s'en va, puis pourquoi déjà, mais ça va ralentir ou bloquer le processus de, de relâchement, de la gorge et de relâchement de l'intellect. Donc, mais ce qui va arriver, c'est que en faisant en créant vibratoirement, en laissant la parole passer, c'est que là, on voit, on découvre des choses. On ne le fait pas pour découvrir, mais en le faisant, on découvre. Oui, C'est ce qu'on voit. C'est parce qu'on enlève l'esprit de recherche du oui, 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 service. oui, oui, oui. Ma question était plutôt, non pas qui l'on est, mais où l'on est. Mais oui, je comprends très, très bien. Euh, pour les auditeurs qui aimeraient, euh, eux aussi, pratiquer cette parole vibratoire, est-ce que ça peut être développé? Comment? Bon, c'est-à-dire, si les gens veulent le développer individuellement, ce que je suggérais tout à l'heure avec un appareil très simple, un téléphone ou un petit enregistreur, et s'en aller dans le bois avec ça. J'allais dire en voiture, mais j'ose pas le conseiller parce que même si vous ne tenez pas l'appareil en main, il y a toujours une partie de l'attention l'attention est toujours divisée. Mais tout simplement de s'enregistrer, si vous le faites vraiment tout seul, ce que je vous suggère quand même pour commencer, pour la plupart des gens, c'est bien de le faire en coaching parce que les hésitations qu'on a souvent à se défaire du connu sont graduellement grugées et annulées par le travail du coach qui sait lui-même comment bien travailler ça. Et ouais, ta question, c'était qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut commencer à parler, d'accord? Qu'on prenne quelqu'un qu'on connaît assez bien, un ami, une amie, dans le couple, c'est pas toujours facile, mais ça peut se faire aussi. Et qui te facilite la parole, c'est très bien. Euh, ouais, ben l'enregistrement, voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'était. Mais tu l'enregistres parce qu'il est important de se réécouter après, c'est ça? Non, pas du tout. C'est parce que ça prend. Tu sais, vous pouvez prendre un toutou ou une marionnette puis parler à la marionnette. Mhm. Les jeux qu'on utilise avec les enfants sont très bons, avec les adultes aussi. Il suffit que vous commenciez à parler. Si vous êtes habitué de parler, mais que vous parlez trop intellectuellement, là, vous êtes mieux avec le coach parce qu'il va vous court-circuiter l'intellect assez rapidement. Puis il y a des petits trucs, des techniques qu'on a là, qui font
il faut qu'on allume plus rapidement la personne. Il faut être allumé sur ce qu'on est, sur le feu intérieur. Donc, il faut Mhm. enlever tout ce qui, jusqu'à maintenant dans votre vie, a coupé ce feu intérieur-là. Pierre-Luc, pour finir, tout à l'heure, tu as dit ben, les mots, c'est de la forme. Oui. Je n'ai Une pas dit des que c'était pas, j'ai pas injonctions. dit que c'était pas important, mais c'est de la Non, forme. non, 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 non. Les mots, c'est de la forme et c'était une des injonctions importantes de BDM, de briser la forme. Est-ce que la vibration, c'est de la forme? Ah, ben, rendu loin, la vibration peut devenir une forme quand elle se cristallise. Mais si elle est toujours en mouvement, elle change et elle n'est pas une forme. Enfin, euh, ça, si on joue sur les mots, peut être une forme temporaire. Quand Bernard de Montréal parle de forme, on parle de forme cristallisée, comme la mémoire, ce qui est en mémoire. Et ça peut être utile quand même, une forme cristallisée. Mon frigo, c'est une forme cristallisée qui est bien utile pour garder la viande qui, elle, est pas toujours cristallisée. Donc, alors, oui, c'est là, on parle de forme cristallisée. Euh, on joue un peu sur les mots. Parce que Non, non, je trouve ça on cherche. très intéressant. Tu parles de forme provisoire subtile qu'on Oui, utilise au moment here and now. Et puis, on exact. parle d'objets formels qui sont cristallisés. Non, c'est bien. Puis écoute, je te posais cette question-là parce que ça m'amène. Pas si tu voulais m'embêter. Non, non, c'est pas ça, OK? Pas du tout, pas du tout. C'est parce que ça m'amène au prochain sujet de notre prochaine entrevue qui sera briser la forme. Ah ben, Et j'espère que tu accepteras. Alors, euh, Pierre-Luc, oui, merci on verra. infiniment. Ça Ben, m'a été un merci. plaisir. Merci à toi de m'avoir interviewé de façon aussi dynamique et aussi un peu moqueuse quand même à quelques reprises. Les gens ne voient pas ton visage. Ben, enfin, C'est je suis très normal, content. avec un moqueur, il faut être moqueuse. Hein? Avec un moqueur, oui, d'accord. Alors, on se reprendra. Et, On se reprendra. Alors, c'était grand plaisir d'échanger avec toi sur la parole vibratoire. Et si tu le veux bien, on se donne un autre rendez-vous pour un autre échange. Et merci. Première émission pour merci. pour cette série, la parole Euh, vibratoire. Merci OK. Pierre-Luc. Merci à Les gens, toi. les gens qui sont intéressés à prendre contact avec toi pour justement bénéficier d'un coaching ou d'un enseignement, donc il y aura sous la vidéo le site web de la 6e fondation. Ainsi que Et tes voilà. coordonnées à toi. Merci. À bientôt.